Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire notre tirage pour cette pleine lune du 12 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir ensemble donc le message général que je vais canaliser pour vous avec l'aide du tarot et de l'oracle de la lunologie pour vous donner le message de cette pleine lune, cette guidance de manière générale. Ensuite, on va aller voir un petit peu plus en détail au niveau de ce qui nous est proposé pour la partie professionnelle. Et puis, on ira voir pour la partie relationnelle, amoureuse. On terminera avec des petits conseils pour cette pleine lune, les amis. Évidemment, nous sommes dans un cycle, d'accord, que nous avons commencé le 29 janvier au moment de la nouvelle lune en Verseau. Donc je vous invite, puisque la vidéo sera complémentaire, à aller écouter la vidéo de la nouvelle lune en Verseau, puisqu'on a démarré un cycle et là on arrive à cet apogée, on arrive à ce moment culminant de pleine lune où ça va nous indiquer les énergies qu'il est bon pour nous de continuer à maintenir dans notre vie et celles qu'il serait bien finalement de lâcher parce que ça nous est pas très utile pour continuer le cycle et pour aller au bout de nos objectifs, au bout de ce que l'on a envie, ce qu'on a eu envie d'entreprendre au moment de la nouvelle lune. Donc, ça veut dire que les 15 prochains jours suivant cette pleine lune, on va avoir des énergies dites de lune descendante qui vont nous permettre de lâcher énergétiquement ce qui ne nous convient pas pour continuer à maintenir ce que l'on a vu en pleine lune qui est favorable pour nous et continuer à leur faire de la place en fait, tout simplement. Ok, donc on est dans un cycle d'énergie Verseau, donc ça concerne tout le monde et très bon anniversaire à tous les amis Verseau. Pour savoir dans quel cycle vous êtes, tout simplement vous regardez les anniversaires et on le sait, on est tous en ce moment dans les anniversaires des amis Verseau et au milieu de tout ça, on a la pleine lune en Lion qui est en face du Verseau, donc qui est l'énergie complémentaire et opposée du Verseau, c'est-à-dire l'énergie Lion, ce qui va nous permettre en fait d'amener des énergies Lion dans les énergies du cycle du Verseau pour amener cet équilibre, puisque l'un et l'autre ont besoin des deux pour être complémentaires, et nous aussi dans les énergies, ok. Donc voilà, donc on est sur une pleine lune en Lion pour amener justement cet éclairage Lion, énergie Lion, pour venir équilibrer l'énergie du Verseau dans lequel on est. Ok, et ben voilà les amis, ça c'était pour le petit détail. Vous avez dans le descriptif de la vidéo la minuterie si vous avez besoin pour revenir pendant le cycle des 15 prochains jours, si vous voulez réécouter les informations, les messages, et puis évidemment vous trouvez tout ce qu'il faut en dessous pour prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez, pour une guidance privée si vous en avez besoin. Vous avez également tout ce qu'il faut pour aller choisir votre thé énergétique aux plantes énergétiques que j'ai créé qui s'appelle Moon Tea. Je vous invite à les découvrir aussi. Et puis, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Vous avez évidemment vos guidances par signe astro pour à chaque fois les 15 jours. Donc, c'est du 1er au 15 ou du 15 au 30, au 31. Là, on est au mois de février, donc jusqu'au 28. Voilà, c'est séparé en deux. Le mois à chaque fois, voilà ce que vous pouvez retrouver. Et puis il n'y a pas longtemps là, il y a quelques jours, j'ai fait un tirage à choix pour la vie sentimentale. Je vous invite à le découvrir également. Voilà les amis, je vous remercie pour votre présence. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne avec votre vie et vous laissez le reste de côté. Vous n'oubliez pas, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas. Vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient. Allez, je procède au tirage, c'est parti. Ok les amis, c'est tout bon, j'ai procédé au tirage, on y va. Alors, ce que cette pleine lune en Lion va venir nous éclairer tous à l'intérieur de nous, que vous soyez Lion ou non, on a la papesse j'adore avec l'énergie de paroxysme de passion en vue et on nous parle d'énergie bélier avec la pleine lune en bélier ici sur la carte. La ressource, l'énergie favorable pour cette pleine lune, on a l'énergie de la force, c'est la maîtrise, avec la chance est avec vous et on nous parle de l'énergie sagittaire, très intéressant. Et le défi de cette
de cette pleine lune, c'est la lune. Avec vous êtes suffisamment bien, la pleine lune, l'énergie vierge avec la pleine lune en vierge sur cette carte. On voit ici que l'objectif c'est de nous amener à un déblocage. Et on voit ici que on nous parle d'énergie taureau, donc ce qui va se passer au printemps ici avec vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. J'adore ce message, j'espère que vous êtes prêts ou prêtes. Vous êtes bien installés parce que ça va dépoter, je vous le dis. C'est une très belle pleine lune, mais elle est là pour nous débloquer, pour nous faire avancer. Donc elle ne va pas y passer par 4 chemins, je vous le dis. Alors c'est vraiment quelque chose qui d'abord, avant toute chose, va venir vraiment créer un bouleversement intérieur. Avec l'énergie de la papesse, on voit que cette pleine lune, elle va vraiment venir dépoter à l'intérieur quelque chose que vous avez besoin de prendre conscience, de sortir du silence, de sortir de la conscience, même si ça paraît complètement paradoxal, impossible, à côté de la plaque, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va ressortir à l'intérieur de vous en termes de guidance, en termes intuitifs, qui va venir à vos oreilles, qui va venir à votre tête. Vous voyez, l'énergie du bélier, c'est vraiment, ça représente la tête. Donc ça va venir à votre conscience ici pour être vraiment mis au devant de la scène comme la chose que, en fait, vous n'arriviez pas à comprendre, ce que vous désiriez, ce qui appelle votre passion, votre côté passionnel. Et ça, les amis, je pense que il y avait beaucoup de choses qui entravaient le fait d'atteindre cette prise de conscience. Je pense que vous aviez beaucoup d'a priori, beaucoup on va dire d'esprit ou de croyances, de conscience que vous mettiez dessus, en mode non, mais moi c'est ça que j'aime dans la vie, et puis c'est comme ça que j'aime bien le faire, et puis j'aime bien cet environnement-là, non mais ça c'est juste pour moi, c'est aligné pour moi, bref, tous ces trucs-là. Et c'est pas que c'était faux, mais c'était petit. C'était dans des cases, c'était contenu dans quelque chose. Et pour moi ici, on va toucher l'essence de cette passion, l'essence de ce que vraiment, réellement, votre âme, votre vie, votre vous intérieur appelle à aller à être. Ça va pas forcément être facile à exprimer, à expliquer aux autres. Pourquoi ? Parce que ici, avec l'énergie de la pleine lune, la carte de la pleine lune en Lion, elle marque « Ne laissez pas la fierté vous entraver ». En fait, la fierté ici représente l'ego. Et le lion, c'est l'ego. C'est la personnalité, c'est l'identité. Le truc, c'est qu'avec cette papesse-là et cette énergie que l'on vient vraiment vous montrer à votre tête, ça défie toute votre identité. Ça vient remettre en cause qui vous êtes et ce que vous avez toujours cru suivre et comprendre et être. Il y a un gros bouleversement en lien avec l'identité, qui je suis et ce que je veux, et qui monte à la conscience. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Imaginons, c'est vraiment un exemple, imaginons que vous êtes une personne ici où vous êtes convaincu que votre vie est dans la liberté. Pas d'engagement, pas de vie stable, de l'aventure. Vraiment, j'ai envie de vivre des choses extraordinaires, exceptionnelles, et pour ça, je ne me vois pas faire peser sur mes épaules des responsabilités, etc. Bref, tout ce genre de choses. Donc pas d'engagement, pas de relation, pas ce genre de choses qui peuvent peser, pas de famille, pas de choses comme ça. Vous voyez ? Ça, c'est votre conviction profonde, c'est comme ça que vous vous définissez depuis des années. Vous êtes cette personne, vous êtes cette identité-là. Et donc, tous vos choix et toutes vos orientations sont par rapport à ça parce que vous êtes convaincu de ça. Et là, pour X ou Y raison, on vient vous faire monter à la conscience quelque chose dont vous avez besoin, dont vous avez envie, qui vous donne envie, qui vous passionne et qui peut-être nécessite un environnement qui va venir faire changer votre identité, c'est-à-dire que, j'en sais rien, moi peut-être, du coup, vous avez envie de vous marier et de faire le reste de votre vie à deux avec une personne. Et ça n'enlèvera pas le côté liberté, aventure, mais vous voulez le faire à deux et vous êtes prêt ou prête à vous engager
dans une relation avec un engagement, peut-être avec un mariage, etc. Parce que c'est ça qui vous appelle, c'est ça qui vous passionne à l'heure actuelle, vous ressentez. Autour de vous, évidemment, même vous, déjà, c'est difficile de l'entendre, parce que votre identité, elle dit, mais oh, nous, on s'est toujours défini comme ça, qu'est-ce que tu viens nous faire là? Ça ouvre une zone d'inconnu incroyable, ça vient taper votre ego ici, qui dit, mais ça sort d'où cette envie-là? Non, 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 nous, on est convaincus de ce qu'on dit et de ce qu'on fait depuis je ne sais combien de temps. Donc ça va venir un peu taper, vous voyez? Et après, extérieurement, alors là, c'est tombé là. Si ça fait des années que vous vous définissez comme ça, les gens vont vous dire, mais non, mais c'est une blague, mais c'est une passade, mais qu'est-ce que tu nous fais? Toi, t'es une personne d'aventure, toi, tu poses pas tes valises, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas t'enfermer, c'est pas bon pour toi, etc., etc. Vous voyez? C'est vraiment cette idée où là, c'est d'abord quelque chose qui va être en gestation intérieure, parce que la prise de conscience, elle est vraiment très, très énorme. Elle est très puissante. Et donc, le travail des 15 jours, on le voit, il est ici, pour faire ce déblocage, pour aller vers les rêves et pour pouvoir les concrétiser ici avec le pragmatisme. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux étapes. Il y a l'étape avec la force. L'énergie de la force, elle va vous aider avec force et courage pendant ces 15 jours, à réussir à avoir une maîtrise intérieure de vos pensées, de votre ego pour mettre tout le monde à sa place et traiter l'information de tout le monde. Donc dans votre tête, suite à cette prise de conscience que vous n'allez pas rejeter, bien au contraire, parce que de toute façon, il y a cette passion qui vous appelle et une fois que vous y avez connecté, vous savez que c'est vrai. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, il faut gérer l'ego qui lui a besoin de faire la transition et c'est pas facile parce que ça change l'identité. Donc là, dans un premier temps, effectivement, la chance que vous allez vous offrir ici, c'est vraiment de prendre le temps de faire le tri des informations de tout ce qui vient à l'intérieur et dans votre tête. Donc, vous pouvez le faire par écrit, vous pouvez vous faire aider avec quelqu'un qui vous aide à trier les informations de ça c'est mon ego, ça c'est l'inconscient collectif, ça c'est les habitudes que mon transgénérationnel m'a dit, ça c'est la relation avec mes parents que ça m'a montré, que ça m'a traumatisé, et de comprendre aussi que potentiellement l'identité que vous étiez forgée jusqu'à présent était une identité basée sur quelque chose d'une peur peut-être, et que là c'est quelque chose réellement d'une envie, d'un appel de l'âme, d'un appel du cœur, une vibration, vous voyez, très importante. Donc on voit ici qu'on passe 15 jours à traiter les informations pour justement rester connecté, parce que l'objectif c'est absolument pas de perdre, de toute façon vous avez connecté avec, mais c'est de lui laisser beaucoup plus de place en gérant l'identité, l'ego ici, pour le faire tranquillement transiter. Et effectivement, c'est pas facile parce qu'avec le défi de la lune, on voit bien que c'est l'identité et l'émotionnel qui ressortent ici est fort. Donc ici, il y a vraiment un émotionnel qui est mis en exergue, qui ressort avec des choses à traiter, je vous l'ai dit, transgénérationnel, karma, les blessures d'âme. Là, ça ressort. Alors, vous n'allez pas tout avoir à la fois, vous inquiétez pas. C'est une ou l'autre, ou voilà, c'est pas tout d'un coup. Et en fait, ce qui est le plus difficile ici à traiter pendant ces 15 jours, c'est le fait de se dire que on le mérite, qu'on a le droit de s'autoriser à vivre ça. Que si je l'ai ressenti, si j'y ai connecté, c'est que j'ai le droit et c'est que je peux le vivre sans aucun problème. Et il y a une part de votre ego ici qui a du mal au niveau de l'identité, de ce que je représente à l'extérieur et de ce qui me rassure, du personnage que j'ai créé dans ma vie en étant persuadée que tout ça était bon, et aujourd'hui ça demande à être redessiné, ça demande à être réécrit gentiment, c'est pas tout non plus. Par exemple, dans mon exemple, on va pas s'arrêter de vivre de manière aventureuse, c'est juste que vous voulez plus le faire seul, vous voyez, vous voulez le faire avec quelqu'un. Mais trouver quelqu'un qui aime vivre des aventures et avoir une vie un peu qui bourlingue, ça existe. C'est à l'heure actuelle en plus, ça existe. C'est pas du tout quelque chose d'impossible. Vous voyez, c'est pas pour autant qu'on peut pas s'engager avec quelqu'un. Vous voyez l'idée? Donc on va pas tout démonter au niveau de l'identité qui s'est construite, mais il y a des choses où on était convaincu, et ici on voit que ça vient taper pour justement faire évoluer son persona. Donc l'ego, effectivement, vient être bousculé.
Et de l'autre côté, ce qui vient être bousculé, donc là il y a deux choses à prendre en charge, évidemment, et c'est le plus difficile, c'est votre rapport à vous-même et à votre estime de vous. Ça, la lune et la pleine lune en vierge, les amis, vous êtes suffisamment bien. Je pense que la carte explique expressément ce qu'il y a, c'est de se sentir à la hauteur, d'être capable, d'être convaincu que l'on a suffisamment d'estime et suffisamment de valeur à l'intérieur de soi pour le vivre, pour être, pour se l'accorder et pour le supporter dans le sens de le porter, cette passion qui a connecté dans votre vie. Ce qui est absolument OK. Ce qui est tout à fait possible, sans aucun problème. Mais ça, c'est la dévalorisation personnelle, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Donc là, ça va être un challenge un peu plus difficile. Parce que amener votre ego, votre formation d'identité à une évolution, déjà, c'est pas simple, mais ça va. Mais alors, toutes les petites voix, et puis avec l'énergie de la Vierge, c'est puissant, parce que très très critique l'énergie de la Vierge, et très, peut être très très critique, et dans le perfectionnisme. Ici, les amis, on a parfaitement l'illustration de ce qui se passe au niveau des énergies lunaires, des nœuds lunaires, excusez-moi. Nous avons le nœud sud en Vierge, donc lâcher finalement tout cet excès de perfectionnisme, cet excès d'analyse ici, pour aller vers l'énergie poisson qui est beaucoup plus de confiance, de foi en soi, en la vie, en l'univers. C'est dit de manière assez expresse, mais c'est un peu l'idée ici que l'on voit du défi qu'il y a à lâcher. On voit bien que l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est un déblocage. C'est un déblocage de situation, c'est un déblocage de vie même pour certains, pour que au moment de l'énergie taureau, vous puissiez avoir un rêve ici qui se matérialise et se concrétise. Pour moi, il y a deux parties en énergie taureau. Il va y avoir d'abord la première partie, ce sera pendant la période du taureau, donc très certainement au moment de tout le cycle taureau, au moment de la nouvelle lune en taureau. Il va y avoir des choses importantes ici qui vont se concrétiser. Mais vraiment, l'installation, ce sera au cycle suivant, c'est-à-dire en face dans le cycle de l'énergie scorpion. Donc ce sera vers novembre, au moment de la pleine lune en taureau. Vous voyez, ce sera vers novembre par là, octobre, novembre, non c'est novembre, voilà. Et là, il y aura vraiment quelque chose qui aura pris forme réellement, concrètement installé, vous voyez. C'était un sacré message, les amis, vraiment, d'une puissance incroyable, magnifique, je trouve. Vous me dites en commentaire. Je vous rappelle que le titre de la nouvelle lune que j'avais faite en Verseau, c'est montrez-vous tel que vous êtes ou révélez-vous ou quelque chose dans ce goût-là. On est tout à fait dans le game, on est tout à fait dans l'évolution ici. Incroyable. Alors, on y va pour la partie professionnelle. Bon, alors l'objectif de cette période de pleine lune là, ça va être d'aller vers une expansion, vers une quête plus grande au niveau professionnel. Et on voit ici que là, pendant cette pleine lune, on va venir vous faire prendre conscience. Vraiment, il y a une mise en lumière importante ici de comment vous agissez dans votre travail, dans votre rapport au professionnel et à quel point vous êtes ancré dans ce que vous faites. C'est-à-dire qu'ici, il y a un équilibre qui va être demandé, il y a une compréhension qui va être demandée quant au fait que est-ce que vous arrivez à faire des actions qui soient ancrées dans l'instant, mais surtout dans lequel vous pouvez faire preuve de détachement et de patience. Dans le sens où je ressens ici une énergie de Mars qui a besoin d'être canalisée, qui a besoin d'être compris. Et en ce moment, Mars est rétrograde, donc c'est vraiment une période où on est dans l'introspection, il y a beaucoup de frustration, et où on vient comprendre en fait que son action ici, elle est utilisée uniquement pour des choses rapides et éphémères,
ouais, éphémère, mais pourvu que ce soit rapide et qu'il y ait un résultat rapide. Et ici, on vient vraiment mettre en lumière le fait que il y a vraiment à revoir votre combativité et votre endurance ici. Votre endurance ancrée. Il y a vraiment quelque chose qui va être vraiment en lien avec l'endurance. On vient vous amener à réaliser que votre endurance, depuis un bon moment, elle est mise à mal par une quête de résultats immédiats, de côté un petit peu surconsommation. Action, réaction, résultat. Si pas de résultat, frustration. Frustration dit pas d'action forcément dans la longueur, dans la lenteur. On a du mal avec ça. Il y a du mal là. Et en fait, pendant cette période, on a Mars rétrograde qui vient justement, c'est depuis début février, nous frustrer énormément parce que, en fait, nos actions sont lentes. On n'a peut-être même pas de possibilité d'action et on n'a peut-être même pas de possibilité que le résultat soit là. Et c'est fait exprès. Et la grande frustration que vous vivez, elle est à la hauteur de la grande compréhension de votre endurance et de votre rapport finalement au côté éphémère et immédiat. Et là, c'est vraiment une grosse prise de conscience, un gros éclairage là-dessus parce que en fait, ça vient nourrir votre fierté égotique du lion. Ici, alors je ne dis pas que les lions sont comme ça, là c'est l'énergie du lion, ça vient nourrir votre fierté et votre ego, mais ça ne vient pas nourrir en profondeur ce qui fait sens pour vous, ce qui va s'ancrer dans la longueur. Vous voyez, c'est vraiment de la satisfaction éphémère, et ça en fait ça n'a plus lieu d'être. En tous les cas, ça demande à être transformé. Donc on voit ici que l'objectif c'est de remettre vraiment, de reconnecter à sa quête de sens avec l'énergie du Sagittaire ici. L'objectif c'est vraiment remettre du sens dans ce que l'on fait, cheminer au niveau de son expansion, comment je m'expans, à travers quelles actions, quelle détermination, quelle combativité je mets comme énergie au fur et à mesure pour être beaucoup plus dans la maison 8, beaucoup plus dans le côté transformateur des énergies, dans le côté résilience et dans le côté vraiment alchimique des choses, dans c'est pas la lenteur, c'est dans le temps en fait, beaucoup plus étalé dans le temps. On voit ici que c'est pas facile parce que c'est pas facile à faire parce que le défi et le challenge, on le voit, c'est les fondations, c'est les racines, c'est la confiance. Et ici, d'une manière ou d'une autre, je pense que c'est plus le rapport à la vie, le rapport aux réseaux sociaux par exemple, ou à tout ce qui se passe au niveau énergie collective, au niveau politique, etc., dans lequel on a perdu confiance dans la longueur, dans le fait, dans la sûreté de l'avenir. On a une perte de confiance totale en nos fondations, en nos racines. On a un sentiment d'instabilité et d'insécurité important. Et en fait, cette insécurité, aujourd'hui, elle a besoin, en énergie poisson, d'être épurée et guérir par rapport à l'extérieur, donc par rapport à cette sécurité qui était montrée par une économie, par des choses stables. Dire aujourd'hui c'est la foire au toujours plus du n'importe quoi. À chaque fois on se dit mais non, mais c'est pas possible, ils l'ont fait une fois, ils vont pas le refaire 2 fois, allez 2 fois, 3 fois, 4 fois, on y va, et ça passe, c'est devenu même une option maintenant. C'est ce fameux je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom spécial, c'est le fait à chaque fois de faire augmenter l'espace d'acceptation des choses pour que ça rentre dans une normalité. Et donc tout ça, on se dit mais où va le monde en fait, et où on va là, il y a plus rien qui est logique, il y a plus rien qui est stable. Et cette instabilité en énergie poisson, l'énergie poisson, ça représente si vous voulez le fait de se fondre, de se confondre dans l'énergie collective, et donc d'être empris et imprimé de ces énergies et d'avoir l'impression d'être ces énergies, ce qui n'est pas faux, mais vous êtes une infime partie de ces énergies collectives, d'accord? Et si vous bougez ces énergies-là, et que vous ne vous laissez pas happer par toutes ces énergies, mais que vous les bougez, vous êtes une infime peut-être changement, mais un changement plus un changement plus un changement, ça a un impact sur le collectif, vous voyez? Et d'abord, pour l'instant, là, en tous les cas, ce qui vient être mis
en difficulté, entre guillemets, ce qui vient demander à être épuré, parce que c'est une épuration ici, c'est le fait de se détacher de là où on a perdu confiance, de ces racines finalement qui étaient liées à un extérieur pour le ramener en sécurité intérieure, en sécurité au subtil, à la vie, à la confiance, à la source, à la connexion, etc. Donc plus d'énergie poisson, mais dans l'énergie confiance et individualité qui est ramenée dans le collectif et pas le collectif qui me définit. Et là, on est dans un collectif qui a des racines qui sont difficiles à vivre pour l'instant, dans lesquelles on n'a plus confiance. Vous voyez ? Donc c'est ce travail-là qui est en train d'être fait pendant cette période pour la partie professionnelle qui est effectivement pas facile parce que ça part finalement de notre manière d'agir aujourd'hui, dans laquelle on s'est laissé happer et qui a un écho et une résonance incroyable dans le fait qu'on n'a plus de patience avec les réseaux sociaux, merci, bonjour, toujours plus de petits formats, donc écouter 3 minutes ou rester 15 secondes sur quelque chose, c'est trop long, donc le résultat c'est pareil, on attend ça, quand on ne l'a pas c'est frustrant, quand on doit attendre un petit peu c'est très frustrant, bref, tout ce rapport-là, tout ça, ça fait écho, quoi, ça fait miroir, quoi, sur ce qui a épuré. L'objectif, c'est une expansion d'abord de la conscience pour aller vers une quête beaucoup plus alignée, qui fait sens, retrouver le sens. On a 2 fois l'énergie sagittaire qui ressort, ici et là, avec la maison 9. Donc extrêmement puissant. Et on a le nœud nord ici qui ressort effectivement pour épurer notre rapport au nœud nord en poisson et effectivement s'accorder avec lui aujourd'hui et utiliser toute sa force et sa puissance qui est utile et qui vous sert. C'est un sacré message. Clairement, c'est un sacré message. Ouais. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis. Hop. Moi, je vais aller voir au niveau relationnel amoureux. C'est parti. Ok les amis, dis donc, c'est un sacré projet cette pleine lune, je vous dis pas, elle vient dépoter l'ego. Je l'ai 2 fois, l'ego qui ressort ici. J'ai ici la carte de l'ego avec la maison 1. Ici, j'ai le nœud nord à l'envers avec le doute de soi. On vient vraiment travailler notre ego, y compris dans les relations. Alors, on va commencer. Ici, déjà, on vous dit qu'il y a une formidable opportunité en lien avec votre relationnel, que ce soit avec une personne, que ce soit vos amours, que ce soit votre rapport au relationnel amoureux peut-être, peu importe. Ici, on voit qu'il y a une possibilité vraiment de dépasser quelque chose. C'est vraiment puissant ici avec la porte. On voit l'énergie de la Vierge qui nous indique ici que ça c'est... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le nœud sud ici, et ici le nœud nord. Donc le nœud sud ici nous montre bien que l'on peut lâcher l'inflexibilité que l'on peut avoir liée à notre ego, liée à notre identité, qui nous mène la vie dure, comme je vous ai expliqué dans le message général. Donc même relationnellement, on est sur la même chose, on est sur un passage, on est sur une porte sur laquelle on va pouvoir libérer cette inflexibilité, lâcher une anxiété par peur du changement, parce que cette anxiété, on la sent ici, on a du mal à aller vers ce qui nous appelle, vers ce qui change, vers ce qui va nous apporter ici, on le voit, et qui va nous faire transcender notre ego, clairement. Et une sorte de timidité, mais cette timidité, je le ressens de l'énergie de la Vierge, c'est plus le fait de se sentir pas à la hauteur, de cette difficulté à, comme l'énergie de la Vierge tout à l'heure sur le message principal, cette difficulté à se sentir digne, à se sentir capable ici. Ouais, c'est ça qu'on vous propose. Donc l'énergie du lion vous propose de vraiment libérer cette fierté qui vous entrave pour justement aller libérer l'ego. Donc par quoi ça passe? Ici on a l'énergie de la lune noire avec la maison 1 qui est inversée. Ça nous dit bien ici que pour moi, vraiment, cette énergie, elle vous propose de mettre à l'envers au niveau relationnel votre ego. Donc ça vous permet d'avoir le champ libre, en gros. Pendant cette période, vous allez être porté par des énergies. Si vous acceptez de prendre cette porte, vous allez être porté, dès que vous décidez, parce que là, il y a quand même une prise de décision de votre part, de
prendre ces énergies, de vous saisir de ces énergies, d'être d'accord, de dire ok, je sens que je suis appelée, j'y vais, je lâche mon inflexibilité, je lâche mon anxiété, je lâche toute ma non-estime de moi, je dirais, ma non-confiance en moi, et j'ose vivre cette expérience, j'ose ressentir ces énergies. Et donc là, on voit que la pleine lune, elle vous met à mal votre ego, donc c'est-à-dire c'est comme si elle le prenait et qu'elle le mettait de côté pour voir ce que vous êtes capable de faire quand vous n'avez pas de fierté qui vous entrave, quand vous pouvez être réellement vulnérable, réellement connecté à votre cœur, réellement connecté à votre âme, réellement connecté à des énergies qui sont à l'intérieur de vous, mais qui sont énormément entravées par de la retenue, par de la peur, par tout ça qui nous fait, par exemple, que vous n'osez pas dire je t'aime à quelqu'un, ou que vous n'osez pas dire à cette personne que vous l'aimez, ou que vous voulez être avec elle, ou lui parler, ou je ne sais pas. Vous voyez, c'est cette énergie-là que l'on vous retire. On ne vous donne pas d'énergie de choses, d'énergie surpuissante là qu'on peut ressentir à des moments donnés, c'est pas ça. C'est on vous retire les barrières. Qu'est-ce que vous en faites quand on retire les barrières et quand on vous fait prendre conscience ici que vous avez plus ces barrières? Et bien ici on voit que vous pouvez toucher du doigt votre potentiel. Que vous pouvez toucher du doigt, c'est pas toucher du doigt, c'est incarner votre potentiel. Incarner l'énergie d'oser se dépasser, oser être guidé par cette énergie de dépassement. C'est une énergie de dépassement qui fait que c'est un mal pour un bien pour vous, dans le sens où vous dites peu importe par exemple le résultat, au moins moi j'aurais dit ce que je pense, la personne saura et je n'aurai pas de regrets. Vous voyez, c'est atteindre ce niveau-là. On voit avec l'énergie du Sagittaire, et ça c'est Jupiter qui est reparti direct en énergie Gémeaux, on voit ici que vraiment le défi, le challenge, ça va être que vraiment, parce que même si on vous libère de cette fierté, de cet ego, de cette personnalité qui vous éteint finalement, qui est trop restreignante, on voit que ces énergies vont vous porter, mais le doute de soi, la timidité, l'anxiété, l'estime de soi ici est toujours là, hein. Donc il y a le défi aussi de dire ok, je me dépasse, peu importe, ouais j'entends que d'habitude, si vous voulez, l'ego c'est lui qui fait la fierté, mais la fierté elle est juste connectée à une peur, hein, à un doute de soi, une estime de soi, à ce que vous voulez, hein. Là, quand on dit qu'on a un excès de fierté, c'est surtout qu'on a un excès de peur de ressentir une émotion ou d'oser ressentir quelque chose, ou d'oser affronter quelque chose, c'est une peur derrière. Donc on vous retire une part, mais il y a votre part aussi à faire. Et votre part à faire, elle est là. Elle est d'aller vers le nœud nord. Je vous ai dit tout à l'heure, le nœud nord, c'est l'énergie poisson. L'énergie poisson, c'est la confiance, la foi, l'acte de foi. Et là, on voit qu'avec l'énergie du Sagittaire, on vous dit vraiment, faites confiance à ce qui fait sens pour vous, à ce qui vous parle, à ce qui vous fait grandir ici. C'est marrant parce qu'au deck, on a le nœud sud renversé également. On voit ici qu'il y a la possibilité vraiment de libérer un passé qui peut nous attraper, nous rattraper tout le temps et qui fait qu'on stagne en fait. Là, il y a la possibilité d'une fenêtre d'ouverture de se dépasser et peu importe le résultat. Parce que là, on s'en fiche du résultat. La personne vous rejette, la personne vous dit moi aussi je t'aime, la personne vous dit oui mais c'est pas possible, peu importe. L'objectif, c'est de vivre cet instant, de se connecter à cet instant, à ce potentiel que vous avez de dépassement. Et une fois que vous l'avez vécu, c'est imprimé dans votre énergie. Et donc, ça vient faire partie entière de votre ego, donc de votre personnalité. Et donc ça, vous allez l'emporter avec vous. Donc la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois à voir où il va falloir peut-être oser s'exprimer ou faire un acte, etc. Comme vous l'avez déjà atteint une fois votre potentiel, après il est intégré. Donc du coup, les fois suivantes, c'est très simple, c'est beaucoup plus facile. Mais la première fois, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on vous aide ici. C'est pour ça qu'on vous fait toucher du doigt ce potentiel, cette confiance, cette estime de soi, ce dépassement, pour que vous alliez vers ce qui fait sens pour vous, pour que vous osiez croire en vous, croire en la vie, croire en l'amour, croire en l'univers,
et que vous osiez lancer cette flèche comme ce Sagittaire qui lance une flèche vers les étoiles et vers la lune et qui dit si je ne touche pas, j'atteins pas la lune, je tomberai dans les étoiles. Point, c'est tout. Et c'est ça. Au moins, je n'ai pas de regrets. J'ai saisi cette porte qui m'est proposée. C'est un magnifique message, les amis. Vraiment, c'est un très très beau message. Je suis impressionnée de ce message. Vraiment, il est incroyable. Saisissons-en nous. Hein, je ne sais plus comment on dit. Saisissons-en nous. Ouais, c'est ça. Magnifique. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis. On va terminer avec des conseils. Hop, des petits messages. Les amis, j'ai bien conscience que c'est hyper perché. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait. Les pleines lunes, les nouvelles lunes, c'est vraiment des choses qui parlent à votre âme, qui parlent à votre intériorité. C'est vraiment les travails avec les énergies lunaires. C'est vraiment du travail sur soi en profondeur. Donc ça peut paraître vraiment perché les messages. Je comprends que ça ne parle pas à tout le monde. D'ailleurs pour ça que les énergies de lune ont moins de popularité que les guidances par signe. Mais je ne les fais pas du tout de la même manière et dans le même sens. Les énergies par signe pour les 15 jours, c'est pour vous accompagner vraiment au quotidien dans ce que l'on vit, pour percuter les prises de conscience avec les miroirs, les miroirs des situations, des gens, avec ce qu'on vit, avec ce qu'on traverse, pour sortir la tête du guidon. C'est vraiment fait exprès. C'est fait pour en fait. Et ces guidances-là, elles sont vraiment faites pour saisir des énergies beaucoup plus vastes, beaucoup plus hautes, beaucoup plus en profondeur, en lien avec notre âme et avec nos énergies. Voilà pour mon petit explicatif. Ça me paraissait important de le dire. On va aller voir les conseils pour nous accompagner pour cette pleine lune en Lion du 12 février 2025. L'énergie du Cancer, ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. L'ancrage, tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine conscience de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Et la responsabilité, tu es responsable de chacun de tes actes, de chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité pendant cette période les amis. Évidemment, n'oubliez pas, si vous avez aimé, exprimez-le, mettez un pouce vers le haut, ça soutient mon travail et la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire comment ça résonne dans votre vie. Et puis si vous n'avez pas envie d'écrire votre vie, ce que je peux comprendre en commentaire, n'hésitez pas à mettre juste un petit coucou, un petit bonjour, un petit merci, un petit cœur. Ça fait toujours plaisir de vous lire les amis et ça soutient mon travail. Et puis évidemment, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait accompagner, n'hésitez pas à lui partager. Voilà les amis, merci à tous ceux qui partagent mon travail sur les réseaux sociaux et qui font connaître et diffuser les énergies de ces messages. Voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Très très bon rituel. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.